Bonjour mes frères et sœurs. C'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin et surtout de pouvoir partager un moment ensemble dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui a besoin de plus en plus retrouver sa place dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. On a besoin de plus en plus s'assurer qu'on est en train de construire nos vies sur la parole de Dieu, c'est ce que Dieu a pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Vous êtes là ce matin? C'est bon. Et je voulais juste ce matin, pendant quelques minutes, vous encourager à ressentir que le Seigneur a sa main sur nos vies. Le Seigneur a sa main sur son Église, sur son peuple, chacun de nous. Et le Seigneur veut que de plus en plus, chacun de nous ressentons que nous sommes bien, que nous appartenons au Seigneur et que cette maison, c'est notre maison, c'est l'endroit où on est appelé à venir ensemble pour grandir, pour découvrir le plan de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, quand il écrit aux églises, par exemple, aux Philippiens, il adresse à l'église, il dit comment le peuple de Dieu, peut-être on peut lire ça vite ensemble. Nous sommes là parce que nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Et s'il y a une chose que nous recherchons le plus, nous qui appartenons au Seigneur, un peuple mis à part, choisi. Vous savez, un peuple mis à part, choisi, c'est pas un chant, ça. Ce n'est pas des paroles d'un chant, c'est une réalité qu'on a besoin de vivre. On a besoin de ressentir que la main du Seigneur est sur nous et qu'il nous a rachetés, il a tout accompli pour nous et qu'il a un plan pour notre vie. Donc, s'il y a un temps où nous, le peuple de Dieu, nous qui l'appartenons, nous avons besoin vraiment s'assurer qu'on entend de Dieu. Malgré qu'aujourd'hui, on peut entendre tellement de choses. Vous êtes d'accord avec moi? On peut entendre tellement de choses. Il y a tellement d'influences, il y a tellement de choses que notre chair même veulent aujourd'hui. Mais il y a une chose que nous avons besoin de s'assurer qu'on est prêt à entendre de Dieu et à se soumettre quand Dieu nous parle. Amen. C'est ça qui nous garde, c'est ça qui nous construit. Quand Paul, par exemple, il écrit à l'église de Philippe, il dit dans le chapitre 1er, c'est juste un petit verset que je passe dedans comme ça. Vous êtes OK à ce qu'on lise un peu quelques versets de la parole? Ça va pas faire du mal à personne, ça, je peux vous rassurer. Au contraire, ça va nous construire, va nous établir. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Paul, il écrit dans le chapitre 1er, le verset 1er, il dit « Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus ». J'aime bien quand il dit Paul et Timothée. Le cœur de l'apôtre Paul, toujours travailler en équipe. Amen. Amen. Il n'est pas seul. Il considère chaque frère et sœur qui travaille avec lui comme ses collaborateurs. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints. À qui il s'adresse? À tous les saints. C'est vous ça ou? À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques. Il y a des évêques ici? Hein? Évêque veut dire les anciens, ne vous inquiétez pas. Hein? Des têtes religieuses là, qui me regardent là. Aux anciens et aux diacres. Bonne structure pour le peuple de Dieu être construit. Paul s'adresse à l'Église, les saints, chacun de nous, les anciens et les diacres. Il n'a pas fait une erreur quand il a écrit ça. Il n'a pas écrit ça juste pour faire une jolie lettre. Il a voulu faire ressentir, voilà la bonne structure, voilà la place que chacun a dans cette maison pour être construit. Amen. Il faut quand on lit, on ressent ce que le Seigneur veut dire. Hein, il n'a pas écrit ça juste, c'est la façon qu'il faut écrire pour commencer sa lettre. Il a voulu faire attirer l'attention de leur cœur pour leur dire, voilà, Paul et Timothée avec moi, nous vous écrivons parce que nous savons que cette structure où vous êtes là, les saints, le peuple de Dieu, ensemble avec les anciens et les frères et sœurs, les diacres,
ben, c'est la structure qu'on a besoin pour voir la main du Seigneur construire notre vie. Amen. Ce n'est pas le titre qu'on parle, on parle de la structure, tout ce qui a été mis en place dans l'esprit pour que le peuple de Dieu soit bien. Amen. Je crois que vous savez que Paul, il avait toujours à cœur que le peuple de Dieu soit bien. Et que dans les églises, dans les rencontres, dans les maisons, partout où le peuple de Dieu était, il voulait vraiment s'assurer qu'il y a une atmosphère favorable. Amen. Une atmosphère favorable pour qu'il y ait de la place, pour grandir, pour épanouir, hein, pour être patient les uns vers les autres et comprendre comment Dieu construit nos vies, comment le Seigneur a sa main dans la vie de chacun de nous. Il y a un temps pour chacun et que il n'y a pas, c'est pas une question de principe, de loi, d'exigence ou d'attente de la part de personne, mais que le Seigneur, c'est lui. Ah, moi, je peux vous dire, moi, j'ai entendu le témoignage d'un frère récemment, c'est tellement mieux de laisser le Seigneur mettre sa main dans la vie des frères et sœurs de construire. D'ailleurs, il fait tellement mieux que nous. Finalement, je ne comprends pas pourquoi nous, on a besoin de mettre notre main. Je ne comprends vraiment pas. C'est pourquoi il faut s'ouvrir, il faut comprendre comment Dieu construit. Quel plan Dieu a pour nous, comment il veut emmener nous tous à voir. C'est pourquoi le message de l'Évangile a besoin de demeurer clair dans nos vies, dans notre ministère, dans notre appel, dans notre service, dans tout ce que nous faisons. Il faut toujours se rappeler que nous appartenons à un message, nous appartenons à une vision, nous avons été choisis pour un but. Il y a une fondation sur laquelle notre vie a été pesée et que nous avons tous besoin de continuer et veiller les uns sur les autres, qu'on part tous travailler dans cette direction et voir le Seigneur emmener nos frères et sœurs, chacun de nous, hein, les diacres, les anciens, les frères et sœurs, chacun de nous trouve sa place pour grandir dans l'Église, que Paul dit, l'Église, c'est la maison du Dieu vivant. Amen, la maison de Dieu. C'est pour ça le cœur de Dieu, le message apostolique, la révélation de l'Évangile doit toujours demeurer au milieu de nous pour qu'il y ait en tout temps ce cœur de grâce, cette place, cette plateforme favorable pour grandir, pour faire des bêtises. Ça vous arrive à faire des bêtises? Moi, ça m'arrive souvent. Hein? Et heureusement qu'il y a de la place pour apprendre, pour grandir. C'est pour ça le message de l'Évangile, il y a toujours de la place pour s'humilier, pour grandir, pour relâcher, pour pardonner. Quelle grâce extraordinaire d'appartenir au Seigneur, d'appartenir à cette famille. Amen. OK, on commence. Maintenant qu'on commence là, hein? OK, c'est bon? Ça va, tout le monde est là? On va ouvrir notre Bible ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai envie juste qu'on continue à Paul. À un moment donné, il savait qu'il allait être prisonnier en Israël, à Jérusalem. Et à un moment donné de son passage vers l'église d'Éphèse, il a fait venir les anciens de l'église, il a voulu leur parler, il a voulu les rappeler certaines choses essentielles, importantes, nécessaires, presque vitales même pour leur vie, eux-mêmes, les anciens qui étaient là comme des bergers. Parce que vous savez, souvent, c'est pas souvent, c'est comme ça avec le Seigneur. Les frères et sœurs, ceux qui sont là, qui travaillent avec nous, que Dieu a mis là pour s'occuper de nous, ils ont besoin de garder le cœur du Seigneur. Ils ont besoin continuellement d'être rappelés du plan de Dieu. Et Paul savait ce qu'il attendait. Et il voulait vraiment rappeler à ses frères certaines choses nécessaires, non seulement pour eux, mais il voulait s'assurer qu'ils transmettent le bon esprit de l'Évangile et il voulait s'assurer qu'il y ait toujours un climat favorable pour le peuple de Dieu, malgré son absence et malgré qu'il allait lui-même être emprisonné,
mais il voulait que ce qu'il avait transmis, l'Évangile, parce que pour Paul, quand nous allons lire, vous allez voir que pour Paul, ce n'était pas un message seulement qu'il emmenait, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, mais il va se permettre même de s'identifier, c'était sa vie, il vivait ce qu'il prêchait. Et c'est ça qu'il voulait que le peuple de Dieu puisse ressentir, que ce n'est pas un message, l'Évangile, seulement, ce n'est pas une connaissance, mais c'est une vie. C'est un travail de l'Évangile en nous, comme il dit souvent, il dit, c'est une parole qui agit en nous, qui nous emmène à vivre. C'est pourquoi c'est nécessaire, c'est important pour nous-mêmes souvent, les anciens, de se rappeler. Parce que vous savez, souvent, je dis ça pour moi-même, c'est facile de préparer un message, de trouver quelque chose et partager. Mais souvent, le Seigneur nous confronte dans ce qu'on a besoin de transmettre. C'est ça qui est plus important, c'est ça qui est nécessaire. Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que les autres ressentent de moi? Qu'est-ce qu'ils ressentent quand je fais quelque chose? Qu'est-ce qui est transmis pour amener le cœur d'un jeune homme, d'une jeune fille, ressentir l'appel de Dieu et ressentir une liberté pour répondre à cet appel? C'était très important pour l'apôtre Paul. Au fait, il va leur dire que le message qu'il a voulu emmener lui-même, c'était une vie donnée. Il a donné sa vie. Il était prêt. Il a fait des expériences extraordinaires. C'est dans ce passage qu'il va dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et pour arriver à cette conclusion, ce n'était pas une exhortation pour donner l'offrande. Il faut comprendre, nous, le peuple de Dieu, quand on parle de donner, il ne faut vraiment pas relier ce mot donner-là à l'argent. C'est la première chose à faire. Le monde et son système, quand on parle de ce mot-là est étroitement lié à l'argent. Mais nous, s'il y a quelque chose que nous avons besoin de fuir dans ce monde, c'est l'amour de l'argent. L'esprit du monde, c'est l'argent. S'il y a une chose que nous, le peuple de Dieu, on a besoin de s'assurer qu'on reste vraiment, vraiment loin de ça, c'est l'argent et le système que le monde a mis sur place. Donc, c'est clair, ce matin, quand on parle d'une vie donnée, on parle d'une vie. On parle de ce qu'on transporte et ce que les autres ressentent de nous. La vie chrétienne, c'est une vie donnée au Seigneur et à nos frères et sœurs à l'Église. Vous vous souvenez le témoignage de Paul quand il a parlé de l'Église de la Macédoine, comment Paul était étonné qu'ils ont donné au Seigneur, comment ils ont contribué. Ce n'était pas cet argent-là qui impressionnait Paul, mais quand il a vu, il a dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous. La vie chrétienne, c'est une vie donnée. Paul dit, il a découvert ça, il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Par la façon qu'il a vécu parmi le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il a trouvé nécessaire, important, de faire venir les anciens pour les rappeler. Il voulait s'assurer que les frères puissent prendre soin du peuple de Dieu dans ce même esprit, garder cet esprit de l'Évangile au milieu d'eux. Il a fait venir les anciens. On lit ça dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20. Il a fait venir les anciens. Ça, c'est en passant pour vous dire, il y avait cette relation-là, il y avait cette soumission-là dans cette relation avec le cœur du ministère apostolique, faire venir les anciens pour qu'ils puissent leur parler. Parce que le ministère apostolique représente le cœur d'un père. Et nous, comme des fils, des filles, pour servir le Seigneur, on garde cette relation, cette tendresse dans la relation, cette soumission dans la relation. Ce sont des éléments importants, je suis en train de dire, ce sont des éléments importants qui, finalement, se manifestent dans ma vie de tous les jours. Se manifestent dans ma vie de tous les jours, dans mon service. Sinon, mon service devient une technique, un principe, j'ai un titre, j'ai besoin de faire ça. Vous savez, c'est facile, hein, je dis ça pour moi-même. C'est pourquoi il faut se rappeler, il faut s'assurer qu'au milieu de nous demeure l'esprit de l'Évangile, le cœur du Père, qui aime voir son peuple grandir, épanouir, marcher dans la vérité de l'Évangile, et que chacun trouve sa place, chacun ressent l'appel de Dieu, parce que l'appel vient de Dieu, pas de l'homme, heureusement, pour construire, pour venir donner sa vie, pour venir découvrir, faire cette expérience, que servir le Seigneur, venir à l'Église, tout ce que nous pouvons dire, que quelque part notre motivation, notre désir, c'est pour donner notre vie pour le Seigneur. Une vie donnée, un appel pour donner notre vie.
C'est pourquoi on a besoin de travailler ensemble, veiller les uns sur les autres. Sinon, trop facile de devenir technique, principe, loi, et tout est bien organisé, carré, c'est pas mauvais d'être bien organisé. Hein? Il faut être bien organisé, on s'organise, c'est bon. Mais il y a de la place aussi pour faire des bêtises, pour faire des petites erreurs. Mais on grandit, on apprend, on s'ouvre, on s'humilie. Allons lire quelques paroles que Paul a adressées aux anciens. Mais vous allez dire, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais ça, c'est pour nous, parce ce qu'il dit aux anciens, c'est ce qu'il veut, qu'il transmet au peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi qu'il faut comprendre ça. Ce n'est pas qu'on est en train de parler aux anciens ce matin. On est en train de parler au peuple de Dieu, parce que ce qu'il adresse ici, Paul était concerné au bien-être du peuple de Dieu. Il voulait s'assurer ce qu'il avait transmis lui-même, que les frères n'ont pas pris ça juste comme un message pour prêcher. Il voulait les rassurer qu'ils ont ressenti ce qu'il a transmis, la façon qu'il a vécu. Sa vie finalement était comme un modèle. Un père dans une maison, il laisse des traces, des modèles, il laisse un message pour que les fils, les filles puissent voir quel esprit qui doit prévaloir dans la maison pour le bien-être de tout un chacun. C'est ça que Dieu veut finalement, qu'on soit bien, qu'on soit unis ensemble par le message de l'Évangile. Que chacun ressente qu'il y a un appel pour venir ensemble, pour grandir. C'est ça qu'il faut. Sinon, tout ce qu'on fait peut être technique, principe, loi. Est-ce qu'on ne veut pas ça, nous? On veut être bien. On veut que nos frères et sœurs soient bien. On veut ressentir qu'il y a un appel pour donner sa vie. Quand on fait dans tout ce qu'on fait, on ressent qu'on le fait pour le Seigneur. Il y a cette joie de le faire pour le Seigneur. Ce bonheur, cette joie de donner, ça a été fait comme pour le Seigneur. Et il y a une appréciation, il y a une grâce, il y a une reconnaissance. Ah, Paul voulait vraiment que cet état de cœur demeure dans l'Église. C'est comme cela il fait venir les anciens. Peut-être allons lire à partir du verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même, premièrement. Bien important, on veille sur nous-mêmes. Prenez garde à nous veut dire quoi? La façon qu'on mange, quelle voiture qu'on roule? Non, il dit, prenez garde à vous-même de notre vie, là. On parle de notre vie dans l'Église, de mon attitude, de la façon que je gère un peu mes affaires, ma vie. Je parle de ma vie dans l'Église parce que je ne veux pas être quelqu'un ici et ma vie autre chose. Je parle de ma vie, là. Ce que je transmets dans ce que je vis. Et ça, souvent, c'est un challenge parce que ça me retient un petit peu de mon confort, de tout ce qui est moi-même. Parce qu'un peu avant, il a parlé de lui-même, il a été un modèle, il dit, comment il s'est conduit au milieu d'eux. Il a été un modèle, il a été un exemple. Il a voulu transmettre le message de l'Évangile et faire le peuple de Dieu et l'Église et les anciens voir comment l'Évangile, c'est une vie donnée. Une vie ouverte, où le Seigneur travaille en nous, au milieu de nos manquements, nos faiblesses que nous avons tous. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Mais la foi pour voir Dieu nous construire, nous établir, emmener la maturité, emmener la crainte. Mais entre-temps, on s'aime, on apprécie, on travaille dans l'amour de Dieu. Il y a un cœur de grâce. Ah, bien important ce cœur de grâce-là. Amen. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Pour les rappeler que l'Église, le peuple de Dieu, chaque frère et sœur appartiennent au Seigneur. Elle a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Donc, en d'autres mots, il voulait dire, vous avez intérêt de bien prendre soin du peuple de Dieu. Et pour cela, veillez à vous-même. Tenez sur la bonne fondation, gardez l'esprit de l'Évangile. Et pour répondre à cet appel, c'est le Seigneur qui a appelé, établi par le Seigneur, par le Saint-Esprit.
Amen. Une grâce extraordinaire. Il dit, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Parce que Paul avait à cœur le troupeau, le peuple de Dieu. C'était ça ses préoccupations. Son cœur vivait pour l'Église. Il aime entendre et il aime voir le peuple de Dieu être bien. Chaque frère et sœur être bien. Comme il est, comme elle est. Parce que Paul avait la foi que l'Évangile, il dit souvent ça, il dit l'Évangile c'est la puissance de Dieu. L'Évangile est capable de prendre un frère, une sœur là où il est, dans le trou qu'il est, dans le trou qu'elle est. Intervenir, relever, équiper, faire tout ce qu'il a besoin pour amener la personne là où Dieu veut qu'il soit. C'est pour ça, Paul voulait les rappeler pour que quelque part, c'est vrai, le Seigneur les a mis là comme des bergers pour prendre soin, mais ce soin-là, comment ça vient? Quelle place l'Évangile est capable? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a un défi pour nous qui servons le Seigneur ensemble. Comprendre comment Dieu travaille, comment l'Évangile est puissant et capable d'intervenir, d'emmener un homme, une femme, d'emmener un jeune homme, une jeune fille au milieu de ce monde avec toutes les tentations, les influences. Ça fait souvent, par exemple, on a des camps de jeunes, on a des camps de famille, on fait des ateliers, on essaye de partager, les expliquer les dangers, tout ça, c'est bon. Mais moi, je crois que les jeunes, ils savent. Les jeunes ici, là, nos frères et sœurs, ils savent ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Ils savent les dangers qu'il y a en dehors. Mais il y a un message qui a besoin de venir à leur cœur pour interpeller, pour amener une repentance, pour amener un brisement, pour les emmener à répondre et comprendre que cet appel vient de Dieu et qu'ils arrivent à trouver la force dans le Seigneur pour se séparer, pour se mettre à part. C'est un peu tout ça que Paul voulait transmettre là. Il avait à cœur le troupeau, le peuple de Dieu. Ils avaient appelé les anciens pour leur dire, vous devez être prêts à tout faire. Premièrement, à donner votre vie vous-même, à tout faire pour que le peuple de Dieu puisse grandir, pour que le peuple de Dieu puisse ressentir au travers du message une foi pour grandir, pour se séparer, pour se mettre à part et pour répondre. Le temps est arrivé pour répondre, mes frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas une question de principe, loi, technique, l'organisation, tout ça c'est bien. Mais tout ça c'est limite, très limité, ça, très très limité, comparé à ce que le Seigneur est capable de faire. Très très limité. Le verset 30. Et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Paul voulait qu'ils veillent, qu'ils gardent, qu'ils soient toujours là, toujours disponibles, toujours prêts à répondre. OK? Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Là, Paul les rappelle ce qu'il a vécu lui-même au milieu d'eux. Il n'était pas là juste pour prêcher, il explique qu'est-ce qu'il transportait, comment il a vécu, comment il a été un modèle sincère lui-même pour eux et pour le troupeau, pour le peuple de Dieu. Il dit, maintenant je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Parole de sa grâce, ce message de l'Évangile qui emmène quelqu'un à ressentir que patiemment, Dieu est capable d'emmener sa vie à répondre. Dieu est capable de le libérer. Cette parole de grâce, pas une parole de Dieu, c'est un message pour amener quelque chose de drastique par l'homme, mais une parole de grâce, parce que la grâce emmène cette force qu'on n'a pas pour accepter à répondre à l'appel de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec l'homme. Ce n'est pas la parole d'un homme, là, cette parole de grâce. Paul est en train de rappeler aux frères ce que les autres ont besoin de ressentir pour que le peuple de Dieu, le troupeau, soit bien, établi, engagé. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu avant, il a parlé avec l'âme? Moi, j'ai remarqué Paul souvent dans ses relations, il a parlé. Un jour, il a écrit à Timothée, c'était presque
une des dernières lettres qu'il avait écrites à Timothée, dans 2 Timothée, il dit « Je me souviens de tes larmes ». Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il a écrit ça à Timothée, par exemple, pour que Timothée pleure émotionnellement, se rappeler d'une affaire et pleurer? Moi, quand je lis ça, je peux me permettre de dire que comment dans cette relation, dans cette équipe apostolique, dans cette relation, il y avait une tendresse. Il y avait une tendresse pour parler. C'est-à-dire, on dirait un père qui pouvait parler à ses fils, à ses filles, et il y avait de la place pour apprendre, pour grandir. Il y avait une tendresse dans la relation. Quand Paul parlait à Timothée, par exemple, il dit « Je me souviens de tes larmes ». Il lui montre comment son cœur était tendre, comment Timothée était un jeune homme qui voulait apprendre. Il y avait une tendresse. Le père pouvait le transmettre, pouvait lui dire plein de choses pour lui et pour le peuple de Dieu. Et c'est ça, on a besoin de veiller. J'ai besoin de veiller dans ma relation. Ce n'est pas un message du ministère apostolique comme ça, mais il y a une relation de cœur, il y a une tendresse. Et tout ça m'équipe d'une manière efficace pour qu'en retour, je puisse transmettre, parce que je suis appelé à transmettre quelque chose au peuple de Dieu. Cette tendresse, souvent dans ses lettres, Paul parle des larmes. C'est quoi ça? Ce n'est pas émotionnel, mais une tendresse dans la relation, où les fils, les filles, ils ont ce cœur docile. On dit ça docile, enseignable, prêt à apprendre. Et qu'à aucun moment, ni Timothée, ni Tite, ni rien, ni personne de cette équipe-là, on dirait, lui, il est quelque part, il connaît Paul, il connaît le message, et il n'y a plus cette tendresse-là. Il est en train de servir le Seigneur, tout est venu technique, principe, loi. Non, il y a toujours cette tendresse, il y a toujours cet accès dans le cœur pour parler, pour reprendre, pour équiper, pour se rappeler. Parce que tout cela emmène le peuple de Dieu à ressentir qu'il y a de la place pour tout le monde de grandir. Amen. Paul voulait vraiment, avant de partir, il n'avait pas de temps d'aller à Éphèse. Il les fait venir, il voulait vraiment les rappeler, ces choses que lui-même il a vécues au milieu d'eux. Parce qu'il voulait que même qu'il n'est pas avec eux, qu'il soit loin, mais ce cœur demeure au milieu d'eux. Le cœur du Père, cette tendresse dans les relations, cette affection de cœur pour s'aimer, pour servir ensemble. Parce que si c'est connecté dans mon cœur quelque part, c'est ça même que je veux vivre avec vous, avec mes frères et sœurs. On ne va pas fabriquer les choses aujourd'hui, oui ou non, mes frères et sœurs? On veut que les messages de l'Évangile soient vrais. Amen. On veut marcher dans la vérité. On veut que nos jeunes, ceux qui ont l'appel de Dieu, ressentent c'est vrai. C'est ma vie. Ils voient mes manquements, mes faiblesses. Ils ont vu les manquements, les faiblesses de Paul, mais ils ont ressenti ce cœur de père. Et il y avait cette tendresse. Ah, moi j'aime bien ça, moi. Regardez, je reste un peu longtemps sur les larmes. Vous n'aimez pas pleurer, vous. Je parle des larmes. On ne parle pas d'être émotionnel, tout à fait, on pleure là. On parle de ce qu'il transmettait. Il y avait une relation, une tendresse, il y avait une ouverture de cœur. Hein? À aucun moment, Timothée s'est ressenti, on dirait, Paul m'a laissé là, maintenant, écoutez, Paul m'a dit ce qu'il faut faire, je fais ce qu'il faut faire, je mets de l'ordre, je dresse les papiers carré, ce n'était pas ça. Il y avait une tendresse, il y avait une relation. Paul écrit à Timothée, il dit, je me souviens de tes larmes, je me souviens comment ton cœur était tendre, comment je pouvais, comme un père, te dire certaines choses nécessaires pour ta vie. C'est comme ça qu'il dit, pour que tu te sauves et toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous écoutez là? Écoutez s'il vous plaît, parce que si vous écoutez, ça va me sauver, ça va vous sauver aussi. Écoutez. 2 Timothée, le chapitre 1er. On est en train de parler de l'Évangile pour répondre à un appel et la joie d'une vie donnée. Amen. L'Évangile engendre en nous ce désir de donner notre vie au Seigneur et donner notre vie les uns pour les autres. Et ça se fait dans ce climat-là, dans cette lumière que Paul dit, plus de joie à donner qu'à recevoir, plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Amen. Ressentir ce qu'il fait, s'il fait quelque chose pour un frère, une sœur, c'est comme pour le Seigneur. Et il a une joie dedans. Il transmet un message dedans. Il fait ressentir un cœur de grâce dedans. Et c'est ça qui doit demeurer au milieu de nous. C'est ça qu'on a besoin de ressentir continuellement, continuellement. Et veillez que rien ne devienne technique, principe, loi. Paul dit, chapitre 1er, verset 3, je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. On voit déjà la qualité de relation qu'il y a là. Mention de toi dans mes prières. Quand je me souviens de tes larmes. Qu'est-ce que ça montre ça? Je me souviens de tes larmes. Je ne sais pas si c'est cette même époque que Paul parlait, je ne sais pas, je ne fais pas trop beaucoup d'études moi. Mais j'ai l'impression que peut-être Timothée était là, il était en larmes, il était brisé. Ils ont vécu des choses ensemble. Amen. Timothée n'a pas été quelqu'un qui a appris un message, il a eu un CD. On reçoit un CD de Maurice, on vient et on partage. Non, Timothée n'était pas comme ça, il a vécu des choses ensemble. Ils étaient proches dans leur cœur. Ils étaient brisés ensemble. Vous savez, Paul le disait cela avant d'arriver aux conclusions, le chapitre 14, pour lui dire « garde le bon dépôt ». Ben avant d'arriver à ce mot dépôt-là, il était en train de le rappeler, cet état de cœur qu'il avait, cette tendresse dans la relation. Il lui parle de la foi que Paul avait vue dans sa grand-mère. C'est pas pour qu'il pleure, il dit, ah oui, ma grand-mère faisait des bonnes confitures, c'est pas pleurer sa grand-mère là. C'est en train de rappeler cette sincérité dans la foi. On dirait Timothée était un jeune homme, il était prêt à tout faire pour le Seigneur. Il avait un cœur pour répondre, pour servir, pour courir dans tous les sens, pour servir le Seigneur, pour servir Paul, pour servir l'Église. Et quand Paul est en train de le rappeler pour lui dire de garder ce bon dépôt, en d'autres mots, il est en train de lui dire, garde aussi cette disponibilité de cœur. Et que dans ta vie, tu arrives à faire les autres ressentir ce que tu vis. Pas seulement ton message, mais ce que tu vis. Cette tendresse, cette affection, cette connexion dans ton cœur avec l'onction apostolique, le message. C'est pour ça qu'il le rappelle, ça. Il dit tes larmes, je me souviens de tes larmes. Parce qu'il avait vu en Timothée un jeune homme qui n'avait pas d'ambition pour lui-même, qui ne voulait pas se montrer lui-même. Ce n'est pas le titre qui comptait pour Timothée. Mais il voulait servir le Seigneur. Il y avait un zèle, il y avait un dévouement. Il voulait voir comme Paul, il a vu les manquements, les faiblesses, il a vu. Il ne faut pas oublier que Paul, quand il parle de Timothée, il parle de Timothée comme un fils, un vrai fils. Il dit, tu as suivi de près. Ah, merveilleux. Quand on voit les relations que Dieu veut établir dans nos vies, les uns envers les autres pour construire. Sinon, l'Église devient quoi? On peut rentrer ici aujourd'hui, demain on rentre dans une autre porte, on part dans des églises comme ça. Ce n'est pas ça qu'on parle, nous. On parle qu'on appartient à un message, on a une vision et le Seigneur veut unir nos cœurs. Et que chacun de nous, on ressente qu'on est bien, que c'est là ma maison, c'est là ma place. C'est avec ces hommes, ces femmes que Dieu veut lier mon cœur pour qu'on puisse être bien et servir le Seigneur. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller partager ailleurs? Pourquoi aller... Comprends ce que je dis? Pourquoi croire qu'il y a meilleur ailleurs pour moi? Tout est là. C'est pour ça le message de l'Évangile, le cœur du Père, l'onction apostolique doit demeurer au milieu de nous pour être bien. Amen. Le cœur de Dieu. Ça, c'était juste pour vous dire pourquoi Paul a mentionné, il mentionne un peu souvent ses larmes. OK? OK, tout le monde, vous pleurez ou quoi? Personne ne répond. Tout le monde est en larmes? Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, moi, j'aime l'Évangile. Amen. J'aime l'Évangile. J'aime avec mes frères et sœurs. Amen. C'était fort, c'était faible, c'était fragile. Mais j'aime ressentir que le Seigneur est capable d'unir nos cœurs pour un but.
pour un message. Amen. Personne ne travaille pour lui-même, personne n'a une vision de devenir un bon chrétien et confortable chez lui, sa petite vie, hein, sa petite maison. Mais on ressent que notre cœur est large et qu'il y a plus de joie à donner sa vie, à répondre à l'appel de Dieu. Il y aura des grandes récompenses pour nous, mes frères et sœurs. Dans ce monde, de toute manière, vous donnez pas votre vie dans le monde, il prend tout. Il vous dépouille complètement le monde. C'est tout ce que le monde a comme plan pour nous, pour nos jeunes. Tu prends un jeune, tu mets dans le monde, après 2 jours, tu ne reconnais plus. Tu ne reconnais plus si c'est la même personne. Tu regardes, tu dis, c'est toi ça? Oui, ses cheveux sont devenus bleus, verts, orange d'un côté. Déjà, physiquement, tu ne reconnais plus, mais tu ne vois plus. Le monde détruit. Le monde n'a qu'un seul plan pour détruire, pour égorger, pour écraser quelqu'un. Mais la maison de Dieu, c'est autre chose. Amen. La maison de Dieu, c'est l'endroit où on vient pour grandir, pour épanouir, pour être bien. Amen. Et dans tout ce que chacun de nous faisons, à commencer nous-mêmes, les anciens, les diacres, tout, c'est pas une question de titre là, tout ce que chacun de nous on fait. Tu prépares un peu de confiture, que j'aime bien en passant. Mais même dans ce que tu fais, il y a un cœur qui est fait. Il y a un prix que tu as payé, sûrement. Mais on veut être bien. Allons voir ce que Paul dit. Et maintenant, je vous confie à Dieu, verset 32, si vous suivez attentivement. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. En d'autres mots, Paul est en train de dire, Dieu est capable, lui, par la révélation de l'Évangile, par le message de l'Évangile, la révélation de Jésus-Christ. Quand il est emmené dans un esprit de grâce, Dieu est capable de prendre chacun, sanctifier tous ceux, tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui entendent, tous ceux qui prêtent l'oreille, tous ceux qui obéissent. Paul est en train de dire aux anciens, ce message est capable d'emmener ce que Dieu a pour chacun. C'est pourquoi vous avez juste besoin de veiller. C'est un cœur que vous avez besoin d'avoir. En d'autres mots, retirez vos mains, mais regardez comment le Seigneur est capable de juste garder un cœur de berger. Et comme j'ai fait, j'ai donné ma vie. Il va dire, regarde ce qu'il dit. Verset 33, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Paul était toujours en équipe. Il avait toujours à cœur d'être ensemble avec des frères et sœurs pour apprendre avec lui et pour l'équiper, l'épauler dans la tâche de voir la construction de l'Église ensemble. Et tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils n'avaient pas, ils partageaient ensemble. Vous savez, dans le Seigneur, on n'a pas, on peut partager. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Comment ça se fait, je ne sais pas. Je n'ai pas trop de calculatrice pour essayer d'expliquer ça, mais dans le Seigneur, on n'a pas, mais on partage. Je ne sais pas. Essayez de comprendre ça, peut-être vous pouvez comprendre ça mieux que moi. Moi, je n'ai pas cette tête-là pour comprendre ça, mais je sais, dans mon cœur, dans le Seigneur, on n'a pas, on partage. Extraordinaire. Verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur. Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur, de joie à donner qu'à recevoir. Voilà quelle était finalement la motivation de Paul. Quel était son cœur? Dans 1 Corinthiens, il dit, verset 16, j'ai pris note ce verset-là, il dit que parmi vous, tout se fasse avec amour. Amen. On dirait en dehors de cette motivation-là, ça n'a pas vraiment de sa valeur. Pour ne pas dire peut-être aussi, ça n'a pas même sa place parmi nous. Ça a sa place, sa valeur, son importance, quand là, au-dedans de nous, le message de l'Évangile est à l'œuvre, et on ressent
qu'il y a une vie donnée, qu'il y a une joie, qu'on est patient. L'amour est patient. On ne va pas parler de l'amour, mais cette motivation que Paul avait. Il voulait dire ça aux anciens, il voulait les rappeler. Parce qu'il avait trop à cœur le bien-être du peuple de Dieu. Il avait trop à cœur voir que ceux qui vont s'ajouter puissent avoir toujours une plateforme favorable, une atmosphère favorable pour chaque frère, chaque sœur soit bien et puisse regarder à ce que l'évangile, le message de Jésus-Christ est capable d'accomplir dans la vie de chacun de nous. C'est pour ça que Paul les rappelait, parce que non seulement ils étaient là comme des bergers, des pasteurs pour prendre soin, mais Paul voulait les rappeler comment leur vie doit transmettre ce message. C'est un vrai challenge. Et la Bible nous dit, cela dit, il se mit à genoux pour prier ensemble. Tous, avec de grandes lamentations, se jeter au cou de Paul et l'embrasser. Bon, ils priaient, ils étaient un peu dépassés, ils savaient qu'ils n'allaient plus revoir Paul, mais pour voir cette relation qu'il y avait dans cette équipe, ce que l'Évangile produit dans le cœur des hommes et des femmes pour un seul but, pour construire le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, avec le cœur de Dieu. Avec le cœur de Dieu. Amen. C'est pour ça ce matin, mes frères et sœurs, je voulais juste vous rappeler. Voilà ce qu'on a besoin de ressentir chacun de nous. Voilà ce qu'on est appelé à vivre chacun de nous ensemble. Nous qui appartenons à un message, nous qui avons reçu, nous qui sommes, comme on dit, sur cette fondation de l'Évangile. Voilà comment on doit travailler ensemble. Voilà ce qu'on a besoin de ressentir et transmettre et faire les autres ressentir. Leur manquement, leur faiblesse, le Seigneur s'occupe d'eux. Comme il s'est très bien occupé de moi. Et il le fait toujours. Oui ou non, mes frères et sœurs? Qui peut mieux construire la vie d'un homme, d'une femme? Qui peut mieux attirer le cœur d'un jeune homme, d'une jeune fille? Qui peut mieux équiper un homme, une femme, quand il ressent l'appel de Dieu? Peut-être il veut commencer, il vient aujourd'hui nettoyer ça, peut-être il a pris le mauvais produit, je ne sais pas. On peut l'expliquer tout ça. Mais dans tout ce qu'on fait, on transmet un cœur, on garde un climat favorable pour chacun. C'était ça le cri de l'apôtre Paul. C'était ça son cri, c'était ça son désir. Il voulait rappeler aux anciens, parce qu'il savait que c'était ça le cœur qu'il voulait que le peuple de Dieu ressente dans tout ce que nous faisons. Amen.